Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un déballage prise en main et premier retour en tout cas sur un produit que j'ai jamais présenté sur la chaîne. Il s'agit d'un ordinateur, pas n'importe lequel, on va le découvrir ensemble. Bon, très clairement, c'est pas un gros ordinateur, hein. Alors, c'est pas un portable, c'est dans l'actualité du moment. Je pense que ce type d'ouverture vous parlera. Moment ASMR. Bon, ça, il n'y en a plus besoin, mais regardez. Il s'agit du Mac Mini. Je vous explique rapidement mon choix. C'est le Mac Mini M1. On entend parler beaucoup en ce moment, si vous suivez un petit peu l'actu tech et surtout des ordinateurs du M1 de chez Apple. Ils ont sorti 3 modèles, le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini. Et donc moi, j'ai pris le Mac Mini. Alors, je vous explique les raisons de mon choix du Mac Mini M1. Aujourd'hui, je suis avec un MacBook Pro 15 pouces de 2014, donc presque 7 ans, hein, dans quelques mois il aura 7 ans. C'est là-dessus que je fais mes montages et tout ça, il fonctionne très bien, je n'ai pas à m'en soucier et je l'ai utilisé vraiment dans toute occasion. Il a fait plusieurs milliers de kilomètres avec moi, il a vraiment fait le tour et il fonctionne encore aujourd'hui très bien pour certaines applications. Pour le montage vidéo, là ça devient compliqué, les temps de rendu, les temps de prévisualisation sont très longs parce que forcément maintenant je filme en 4K, j'utilise ce genre d'éléments et donc forcément, moi ça me pénalise parce que pendant qu'il est en train de faire un rendu ou qu'il est en train d'importer les choses dans la timeline, par exemple sur Final Cut, il rame complètement à côté. Du fait qu'aujourd'hui il n'a pas de carte graphique, c'est juste un chipset Intel à l'intérieur qui fait le taf. Hein, encore une fois, je fais des vidéos dessus, mais voilà, c'est dans un souci de temps, dans un souci de performance quelque part que je le change. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose que j'ai gardé dans un laps de temps hyper court, 7 ans, et puis il va encore me faire, j'espère, de belles années, parce qu'il va repartir dans la mobilité. Là, il était vraiment chez moi comme un ordinateur fixe. Donc il va être remplacé par celui-ci. Alors, j'ai pris le Mac Mini M1, je le dis tout de suite, la configuration, j'ai pris 16 Go et 1 Tera de SSD. Pourquoi? Parce que comme j'en change pas tous les ans, je veux pas le dernier modèle à chaque fois, moi tant que ça convient à mes besoins, ça va, et j'espère qu'il va me faire 5, 7, 8 ans peut-être. Peut-être qu'il sera obsolète avant, ça j'en sais rien non plus, mais en tout cas voilà, je me suis dit tiens, on va partir sur quelque chose qui va te laisser le temps de respirer, parce que moi là-dessus je change pas tous les ans d'ordinateur, de caméra ou quoi que ce soit. Même de téléphone, c'est rare que j'en change tous les ans. Vous avez les raisons de mon choix, on va procéder au déballage du Mac Mini. Alors, il est quand même différent des autres en termes de déballage parce que, il n'a pas de petite languette, celui-là, il a vraiment un film plastique autour, protecteur. Alors, je les déballe d'une certaine façon. Je garde le film protecteur au-dessus de la boîte pour préserver la boîte de la poussière, de ce genre de choses, en tout cas l'emballage. Le Mac, lui, va prendre la poussière sur le bureau, ça c'est sûr et certain. Je le dis aussi, peut-être que je serai amené à le revendre plus tôt que prévu parce que les évolutions vont faire que je vais ressentir le besoin d'acheter un Mac plus performant. Maintenant, je vais être très clair avec vous. C'est pour ça que je l'ai pris en 16 Go et 1 Tera parce que je me suis dit, il sera moins vite obsolète. Donc, si je dois le revendre dans 2-3 ans, il aura peut-être encore des performances très acceptables, très correctes pour satisfaire des besoins. Peut-être que si j'étais resté avec un modèle entrée de gamme, ça n'aurait pas été le cas. Maintenant, la puce M1 a l'air de faire quand même pas mal de ravages en termes de performance, on va dire ça comme ça. Donc, je pars sur ce Mac Mini et on va voir. Donc là, l'instant Apple avec la boîte qui s'ouvre, hop là, dans son sens classique. Donc, on a notre pavé, le Mac Mini ici, d'accord. Donc, dans son emballage classique. Alors on va faire ça délicatement. Ce qu'on va faire, plutôt que de tout déballer comme un sagouin, c'est juste de ouvrir cette partie-là. Alors encore une fois, quand je revends des produits, j'aime bien les remettre dans la boîte tels qu'ils avaient été mis à l'origine. Ça fait, je pense, plaisir à celui qui le reçoit d'avoir le sentiment d'avoir quelque chose de neuf, entre guillemets. Voilà, donc ça, hop là. Donc voilà le Mac Mini. C'est léger. C'est pas quelque chose que... Voilà, je n'ai jamais eu de Mac Mini, je le dis. Mais là, il me fallait quelque chose de fixe parce que je travaille beaucoup sur les vidéos. Donc c'est assez léger, je vous mettrai le poids en insertion.
Voilà, donc aluminium, couleur silver, donc un gris classique. Ils ont arrêté le gris sidéral. S'il y avait eu le gris sidéral, je l'aurais pris en gris sidéral. Le dessous ici, hein, avec l'inscription Mac Mini sur le petit disque en plastique qui vient surélever légèrement le Mac Mini quand on le pose. D'accord, si je fais ça, hein, voilà. Donc là, il y a un petit espace en dessous hein, pour laisser respirer le Mac parce qu'en fait, l'air frais rentre par le dessous. Et au dos, donc à l'arrière hein, du Mac, on a ce système d'adhésif pour venir protéger les ports. Donc, si on regarde bien, là, l'alimentation, le bouton de mise en marche, le port Ethernet, deux ports Thunderbolt USB 4 ici, un HDMI, l'extraction d'air chaud, deux ports USB-A et une prise casque. Alors tout de suite, je le dis, il y a quelque chose qui est très beau parce que c'est le côté épuré, voilà, quand on le prend comme ça. Mais quand je vais être face à mon Mac, tous les ports sont à l'arrière. Et dans un point de vue esthétique, oui, forcément, je valide à 100%. D'un point de vue praticité, hein, eh bien, ça va être ennuyeux. Parce qu'il va être posé vers le fond de, du bureau. Et donc, l'accessibilité à ces ports va être plus ennuyeuse. Alors, l'alimentation, je m'en fiche. Le câble Ethernet aussi. Une fois que c'est connecté, c'est bon. Mais quand on doit, comme moi, mettre ça sur disque dur, externe, etc., eh bien, ça va peut-être me poser souci. D'accord? Pourquoi? Parce que, eh bien, quand il va être là, vous imaginez, moi je vais être comme ça, à tâtons, à chercher, à vouloir rentrer les choses. Alors, je suis en train de regarder, et d'ailleurs, je vous invite en commentaire à me partager si vous-même vous avez eu ce type de réflexion ou si vous avez des conseils à me donner. Je suis en train de chercher un hub, voilà, qui va venir faire de la réplication de port pour l'avoir avec des choses en façade que je poserai à côté en fait du Mac. Voilà, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont rester à demeure. Forcément, pour l'instant, je vais le brancher donc à mon écran. Il va prendre un des ports Thunderbolt. Je vais brancher certainement sur un port USB-A un hub que j'ai, d'accord, qui va me permettre d'avoir cette prise USB-A en plus et que je l'aurai facilement en accessibilité. Le seul souci, c'est que voilà, je veux partir sur de l'USB-C hein, pour les taux de transfert, pour tout ce que ça peut apporter. Donc ceux-là vont déjà être moins intéressants pour moi. J'en avais pas du tout sur mon MacBook Pro. J'avais du Thunderbolt 2, d'accord, mais avec un format qui n'est pas un format en USB-C. Donc voilà, je vais arrêter de jargonner. C'était vraiment un petit déballage rapide pour vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte hein, parce que c'est aussi important de savoir hein, ce qui reste dans le contenu de la boîte. Eh bien, dans la boîte à l'intérieur, ici, il reste la petite documentation. D'accord? Avec un gros sticker, je ne l'ouvre pas, vous avez l'habitude de connaître ces petites documentations. Et il y a le câble d'alimentation. Et c'est tout. La boîte est vide, finie. Donc forcément, il vous faut écran, clavier, souris, d'accord, par rapport à votre achat de Mac Mini. Ce n'est pas fourni avec. Un rapide tour de mon installation. Donc j'ai le Mac Mini sur la gauche avec mon interface audio Focusrite Scarlett 2i2. J'ai un hub 7 ports USB pour répliquer des ports et sur la droite en fait ça me permet d'avoir des ports de charge. J'ai le Magic Trackpad ici, d'accord, version 2. Je trouve très bien. Si vous voulez un test, dites-le moi dans les commentaires. Et j'ai mon clavier sans fil Bluetooth de la marque Bleu Jour, le CTRL, qui est très bien. Donc toute cette installation est reliée à un Apple Cinema Display Thunderbolt, donc de chez Apple. C'est un bon écran, voilà, c'est celui que j'ai. Ce n'est pas une résolution 4K malheureusement. J'ai pas voulu changer pour le moment. J'en suis satisfait, ça me convient, c'est en 27 pouces. Ça fait le job. On passe sur la vue de mon écran. Je l'ai démarré une fois, j'ai tout installé dessus. Voilà, je voulais pas vous faire perdre de temps avec ça. Donc maintenant, on se retrouve pour regarder son fonctionnement. Là, rien n'est ouvert. J'ai installé mes principales applications. Tout n'y est pas encore et ce sera au moment du retour d'expérience. Je vais me laisser un mois ou deux avant de vous faire ce retour. Vraiment pour explorer toutes les possibilités du Mac. Donc là, j'ai vraiment installé que les applications d'ordinateur. C'est vraiment pour voir le fonctionnement rapide. L'interface me change. J'étais sous Catalina, là c'est Big Sur.
Donc voilà, on fait un tour rapide. Alors déjà, Safari, c'est quand même très très rapide hein, l'ouverture de Safari. C'est hyper instantané. Si je vais plus loin, ouais, c'est quand même très rapide. Bon, Safari, ok. Alors j'ai Chrome aussi hein, dessus. Chrome, vous voyez, qui a sauté quelques fois avant de s'ouvrir. D'ailleurs, je fais nouveau document, vierge. Voilà, ça s'ouvre quand même très vite. Alors, j'ai Excel hein, aussi. Nouveau. Bon, bien sûr, hein, là ce sont des documents vierges, donc c'est rapide à ouvrir. J'en ferme quelques-uns quand même. App Store, donc je l'ai mis à jour. Hein. J'ai mis à jour les applications. Mon sentiment, c'est que les applications, les logiciels s'ouvrent plus rapidement que sur mon MacBook Pro. C'est assez flagrant. Alors, toutes les applications ne sont pas optimisées hein, pour le Mac M1. Donc, elles fonctionnent certaines sous Rosetta. Hein, et donc, il y a une transcription des applications Intel vers le Mac M1 Apple Silicon. Je ne doute pas que dans les semaines, les mois à venir, les éditeurs se mettent à la page et développent une version Apple Silicon ou universelle de leurs applications. Allez, on repasse face caméra pour la conclusion. Alors cette vidéo touche à sa fin. Le Mac Mini M1, pour moi, pour l'instant, c'est un sans faute. L'installation, nickel. Je suis parti d'une clean install. J'ai tout récupéré sur le Mac App Store. J'ai pas voulu repartir d'une sauvegarde iCloud. J'ai vraiment voulu repartir avec quelque chose à neuf. En plus, avec le M1, autant avoir déjà les bonnes applications dès le départ. Quelques-unes sont encore émulées avec Rosetta, mais je ne doute pas que ça va changer dans les semaines à venir. Pour l'instant, tout fonctionne. L'idée, c'est vraiment que je puisse l'utiliser à fond. Donc, je ferai un retour sur ses performances, sur un comparatif avec un vieux Mac. Hein. Comme je le dis, je ne change pas tous les ans. Donc, c'est pas de faire comme ceux qui sont à changer de Mac à chaque génération. Moi, c'est pas mon cas. Donc, c'est de voir vraiment le gain que moi j'ai eu par rapport à une machine qui a 6-7 ans. D'ailleurs, pour être informé de cette future vidéo, eh bien, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous avez des questions ou un retour d'expérience à nous faire, vous, sur ce Mac Mini M1, eh bien, les commentaires sont juste en dessous à vos claviers. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout, prenez soin de vous.